Non, il n'y a pas de quoi. Bonjour, très chers compatriotes gabonais. En vos rangs des qualités respectives, vous êtes à l'émission Pétrosphère, changement et intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, animée par David Biakouma, le Minotaure, l'abbé de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspersions légitimes du peuple souverain. Vous voyez bien que je porte bien cette belle chemise brodée avec de l'or. Hein? Et c'est une chemise qui a l'effigie du Parti démocratique gabonais. Et derrière cette chemise-là, vous allez voir apparaître le visage de mon défunt père Omar Bongo Ondimba. Celui-là qui est resté 42 ans de règne de pouvoir sans discontinuité, sans aucune effusion de sang, sans aucune révolte ni rébellion. J'ai mis cette chemise ce matin pour une fois de plus rappeler l'histoire à tous ces amnésiques politiciens sans base législative. Parce que tout à l'heure, à 14 h, vous me retrouverez du côté de lui, le siège de lui, où nous allons aller réclamer la mise à disposition de ce siège. Parce que la réalité, c'est que c'est le PDG d'Ali Akbar Onanga qui a la légalité pour le simple fait qu'on aurait eu la signature d'un acte notarial d'Ali Bongo Ondimba. Et d'ailleurs, lui-même s'est exprimé ouvertement qu'il laissait juste le parti politique à la disposition d'Ali Akbar Onanga en sa qualité de secrétaire général de cette formation politique. Et moi, David Biakouma, j'ai été promu à la prestigieuse fonction de directeur général adjoint du Centre d'études politiques. Et c'est compte tenu justement de mes nouvelles fonctions actuelles de directeur adjoint du Centre d'études politiques que j'ai mis cette chemise arborée, voilà, à l'effigie du Parti démocratique gabonais. L'aile Ali Akbar Onanga Yobege. Mais je voudrais rappeler aux différents camarades, ceux-là qui se sont caractérisés par l'égocentrisme, qui se sont caractérisés par la patrimonialisation du parti, la caporalisation justement des structures de base de notre parti, avec une tentative de déstabilisation, de désorganisation et de désinstitutionnalisation de notre formation politique. Ces gens-là ont eu la malencontreuse idée de pouvoir accompagner ceux-là qui nous ont fait perdre les leviers institutionnels de combat. L'aile d'Ali Akbar Onanga, nous nous situons dans une certaine opposition. Une opposition rationalisée, une opposition cartésienne. Et d'ailleurs, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba nous l'a rappelé qu'il n'avait pas l'intention, une fois de plus, de faire quoi que ce soit, de briguer une quelconque élection, mais il voudrait justement faire participer son parti à tous les processus électoraux, mais également permettre à ce que la vision qu'il a toujours prônée, c'est-à-dire la vision d'un Gabon de plus en plus unifié et pacifié autour des nobles idéaux, puisse constituer justement le phare de l'âge de la démocratie et pluraliste de notre pays qui était, il n'y a pas longtemps, une véritable référence, un archétype, un phare de l'âge. Donc ce matin, nous irons au siège du Parti démocratique gabonais. Il est bel et bien évident que l'actuel détenteur de ce siège, une détention d'ailleurs maladroite, parce qu'il continue à se baser sur un congrès factice, un congrès qui en réalité n'a aucun caractère législatif. Pour la simple raison que Steve Dioko avait été nommé par le distingué camarade président. Et jusqu'à preuve de contraire, il était encore secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Mais les nouvelles dispositions que nous avons obtenues de la part du chef de l'État font de mettre Steve Dioko en remplacement d'Ali Akbar Onanga Yobege, et Ali Bongo Ondimba reste le seul maître du Parti démocratique. Et d'ailleurs, les dispositions réglementaires le clarifient. Et il a même rappelé ces dispositions réglementaires, à savoir que le Congrès, qui est l'organe suprême du parti, oui, mais le Congrès n'est pas au-dessus du distingué camarade président, qui est le chef suprême du parti. J'ai dit bien chef suprême du parti. Et d'ailleurs, il préside justement à tous les organes structurels du Parti démocratique. Donc le chef de l'État, déchu, Ali Bongo Ondimba, a décidé de reprendre les règnes du parti. Et les gens arrivent à s'offusquer en voulant nous faire croire que Ali Bongo Ondimba aurait démissionné. Ali Bongo Ondimba n'a jamais démissionné du Parti démocratique gabonais. Ali Bongo Ondimba a tout simplement mis un effet suspensif de sa fonction de DCP pour la simple raison qu'il était en résidence surveillée, pour la simple raison qu'il voulait laisser justement la transition faire ses preuves. Et aujourd'hui,
il a décidé de reprendre le parti en main. Et je ne vois pas pourquoi cela constituerait un certain nombre d'a priori, d'appréhensions, et que les gens arrivent à fustiger l'attitude de ce camarade qui leur a permis d'obtenir tout ce qu'ils ont pu obtenir. Toutes ces personnes aujourd'hui qui en réalité, si la transition avait été orientée vers les besoins essentiels du peuple, devraient se retrouver en prison pour des actes qui sont reprochés à Nourine Bongo Valentin, à Sylvia Bongo Valentin et autres. Pourquoi? Parce que Sylvia Bongo n'a jamais occupé une fonction officielle. Une simple première dame, je ne vois pas par quel processus elle aurait pu justement falsifier un acte administratif pour être poursuivie pour autre raison. Je vois mal comment est-ce qu'elle aurait pu faire sortir de l'argent du côté du trésor alors qu'elle n'était pas trésorier payeur général. Comment elle aurait pu être au cœur d'une association de malfaiteurs par bande organisée alors qu'il y avait bel et bien des gouvernements et des gouvernements successifs auxquels ont même appartenu un certain Pierre Claver Maranga Moussambou en sa qualité de vice-président de la République. Donc vous voyez que ces gens-là font preuve de malfaisance. Ils refusent d'assumer la responsabilité des actes. Et c'est cela que je trouve leur attitude assez machiavélique. Ces individus doivent comprendre que tout ce que le peuple gabonais a vécu, eh bien, ce peuple-là a subi un certain nombre de supplices à cause de la malgouvernance de notre parti politique. Et vous voyez bien Blaise Lemé arborant les villes et villages, déclinant la responsabilité même des membres du Parti démocratique gabonais. Je ne sais pas qui il voudrait accuser d'être à l'origine justement de tout ce que nous avons vécu comme déstabilisation, de tout ce que nous avons vécu comme détournement de fonds publics et autres. Alors que nous savons très bien que Blaise Lemé a appartenu au gouvernement d'Ali Bongo Ondimba. Il a d'ailleurs été trésorier payeur général pendant plusieurs années, et ce qui a fait de Blaise Lemé aujourd'hui un homme excessivement fortuné. Les décisions du distingué camarade président sont insusceptibles de recours. Ces décisions sont même au-dessus des décisions du Congrès et qui n'ont pas en réalité un véritable caractère exécutoire. Dès lors que dans une intercession entre deux congrès, les lois disposent que le distingué camarade président est capable de procéder à un certain réajustement. Et c'est ce qui a toujours été fait au Parti démocratique. Quand bien même j'avais recusé le caractère dichotomique entre le distingué camarade président qualifié de chef suprême du parti et le Congrès qui est l'organe suprême du parti, et il y avait un véritable problème de hiérarchisation de la norme organisationnelle de notre parti. Mais cette hiérarchisation, cette typologie structurelle est claire. C'est le distingué camarade président qui préside à tous les organes. Par conséquent, ça comptait sur un congrès qui aurait légiféré, qui aurait légitimé légalisé la posture de mon très cher grand frère Blaise Lemé à la tête du Parti démocratique gabonais. Eh bien, je vous rappelle que c'est une incongruité. Et nous allons mettre tout en œuvre une batterie, un arsenal juridique de telle sorte que nous puissions justement faire partie de ces imposteurs, faire partie de cette imposture justement au siège du Parti démocratique gabonais avec l'ensemble de ces avatars qui ont décidé de faire le lit au Fonds de défense et de sécurité en les accompagnant dans leur mégalomanie politique. Aujourd'hui, c'est le peuple qui en souffre. Et nous sommes ceux-là qui allons constituer l'opposition à venir durant les 7 années d'exercice du pouvoir de Brice Koto Oligui Nguema. Et c'est cela que c'était intéressant. Pour un parti qui a perdu le pouvoir, et ils sont partis voilà, dans l'opposition. C'est des éléments essentiels, c'est le béaba. Mais dès lors que vous avez vu ces gens-là, ça a coquiné avec les forces de défense et de sécurité. Arriver justement à détruire le capital social des populations, arriver à défier même la souveraineté du peuple, pour la simple raison qu'ils poursuivent leur gagotte, leur beuverie, ils poursuivent le maintien de leurs privilèges indus, leurs privilèges patrimoniaux. Je vous le dis, quoi que vous puissiez faire, cette démarche ne prospérera pas. Parce que vous avez eu la malchance de trouver un Ali Bongo Ondimba encore vivant. Et je voudrais rappeler au distingué camarade président, le Ali Bongo Ondimba, que Nkama Dabali Marie-Joséphine, dont ils ont exclu du Parti démocratique gabonais,
que cette exclusion était non seulement à tort, et d'ailleurs cette exclusion ne respectait même pas les véritables organes statutaires du parti, à savoir leur commission permanente de discipline. Nkama Dabali Marie-Joséphine n'a jamais fait l'objet d'une mise en demeure ou que sais-je, n'a jamais été interpellé, convoqué au conseil de discipline pour qu'elle puisse s'expliquer sur un certain nombre de griefs qui lui auront été reprochés par le Parti démocratique gabonais. Et d'ailleurs, ce que ces gens-là semblent ignorer, c'est que c'est Nkama Dabali Marie-Joséphine qui est propriétaire du Parti démocratique gabonais. Elle est la militante numéro 2 du PDG, avec son défunt mari Omar Bongo Ondimba. Donc elle est héritière légataire du parti. Elle est héritière légitime du parti, au même titre que son fils Ali Bongo Ondimba. Et vous voyez bien ces héritiers collatéraux, ces pseudo-héritiers, pour la simple raison qu'ils ont appartenu à un parti, ils veulent nous ravir, ils veulent nous voler justement ce qui fait l'essence même de notre héritage commun. Moi, David Mbakoma, je vous l'ai toujours dit que je suis l'héritier légitime du Parti démocratique. Je suis l'héritier légataire du PDG. Parce que c'est notre formation politique. C'est notre relique antiquitaire. Et je vois les gens comme ça, là, par une simple manipulation, vouloir justement rejeter, nous déshériter, nous qui sommes les propriétaires du parti. C'est une méthode qui ne prospérera pas. Parce que quand bien même nous sommes dans un état de droit, que vous arrivez à vouloir contredire, à falsifier l'histoire, hein, cette histoire-là vous rattrapera. Je vous le dis avec toute la force de mon intime conviction que cette bataille juridique vous mettra en difficulté et vous serez le plus grand perdant. Parce que quel que soit le forceps que vous allez faire, d'être des candidats avec les réfugiés du Parti démocratique gabonais, une fois vous serez élu maire, député, sénateur, et que nous aurons engagé une action juridique auprès de nos tribunaux compétents et même auprès de nos juridictions continentales et internationales, vous perdrez le procès et vos différentes élections seront purement et simplement annulées. Donc réfléchissez les amis. Il serait souhaitable pour vous d'aller même en indépendant. Hein? Soyez des candidats indépendants pour éviter que vous puissiez justement accomplir ce que le prince de béton recherche aujourd'hui, c'est-à-dire l'annulation de toutes vos candidatures avec vos probables élections. Et nous nous retrouverons à travers une chambre monocolore justement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et c'est ce refus, cette manipulation, ce monocolarisme que nous refusons. Nous voulons une chambre bicamérale multicolore, avec une pluralité d'opinions, avec une pluralité de dons et de talents. Et d'ailleurs, je vous informe que je viens là de faire mon acte de déclaration de fortune, qui est d'ailleurs la première étape pour être candidat aux différentes élections. Et je ne vais pas candidater avec les fichiers du parti, parce que ils auront là une preuve palpable de faire annuler mon élection probable. Donc j'irai en candidat indépendant, quand bien même je suis pédégiste de l'aile d'Ali Akba Onanga Yobege. Et d'ailleurs c'est cette aile-là qui est la voie autorisée, c'est cette aile-là qui est légale, c'est cette aile qui a la légitimation, c'est cette aile-là qui voudrait répandre les règnes d'une prochaine opposition justement au nouveau tenancier du pouvoir, le CTRI de Brice Koto Oligui Nguema, avec l'ensemble de ses alliés, une majorité présidentielle factice qui, une fois de plus, va être battue en brèche lorsque nous serons dans les processus électoraux d'ici quelques 2 mois, 3 mois. Et j'ai été outré, choqué, lorsque j'ai vu toute la paperasse qu'on me demandait à remplir dans une déclaration de fortune, avec une fortune qui n'existe pas. Voilà, et David Mbakoma, ancien chargé de mission du ministre délégué des Affaires étrangères, auprès du vice-premier ministre Jean-Ping Okoka, cet acteur politique qui a vendu du vent au peuple gabonais. Cet acteur politique qui est à l'origine de toutes les pertes que nous avons subies pendant les différentes élections, alors qu'il était venu accompagner son beau-frère Ali Bongo Ondimba dans la conservation du pouvoir. Et je vous avais dit que c'était un manipulateur. Et la preuve est là, vous le voyez danser, chanter, être content, on essaie. Pourquoi il danse? Eh bien parce que ses biens ont été restitués. Son passeport aujourd'hui, Jean-Ping Okoka, peut se la couler douce et oubliant toutes les pertes de vie humaines, toutes les personnes qui ont perdu leur emploi pour soutenir ce gérontocrate politique sans base législative, ce gargantua, ce népicurien, ce
est acteur politique qui a trahi le peuple au détriment de ses propres ambitions personnelles. Il est de même pour tous ceux-là qui sont allés au parti, qui sont allés adhérer à l'Union démocratique des bâtisseurs. Et j'ai vu nombreux là, en même temps que moi, en train de retirer les fiches de déclaration de fortune, alors que ces gens, ils le savent, que l'Union démocratique des bâtisseurs ne les investira jamais sur les différents sièges. C'est un parti ethno-régionaliste. Un parti dont la primeur est aux extrémistes pas loin. Le côté de Wellington est là même. Un Wellington divisé. Un Wellington également ségrégationniste. Un Wellington aujourd'hui et qui constitue une véritable pétrolière, voire même poudrière pour Brice Kotor Ligigema. Du côté du Wotogo, c'est encore pire. Vous voyez bien, avec le nouvel organigramme de l'Union démocratique des bâtisseurs, vous voyez bien que la jeunesse va être portée au fil maman pour être les prochains candidats. Hein, ils mettront les membres de leur famille. Là, je suis dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Eh bien, le responsable des bâtisseurs ici, c'est Zuléandre, c'est Eugène Ba et c'est Aurélien Toutoum, les mêmes pélégistes qui refusent de s'assumer. Hein? Ils ont tout obtenu du PDG. Ils ont été maires, députés, sénateurs, certains d'ailleurs, sans base législative, sans diplôme, sans papier, sans gouvernement, mais ils jouent de tous les bénéfices du Parti démocratique gabonais. Aujourd'hui, ce sont eux qui arrivent à vouloir nous mystifier. Non, ça ne se passera pas comme ça. Moi, David Mbakoma, je vais vous réduire à votre plus simple expression. Et Brice Kotor Ligigema apprendra à ses dépens d'avoir fait confiance à de malotrues, à des personnages lugubres dont le peuple a rejeté. Le peuple vous a rejeté en 2009, vous a rejeté en 2016, vous a rejeté en 2023. Le peuple va encore vous rejeter en 2025 lors des processus électoraux à venir. Et je vous avais dit que je vais vous faire vivre un calvaire électoral. Vous allez vous retrouver avec une débâcle électorale dans toutes les circonstances administratives et territoriales. Et ça, je le jure avec serment. Un serment exécutoire et un serment expropriatoire. Un serment expropriatoire. Moi, David Mbakoma, je vais rentrer dans votre corps électoral comme un parasite, comme une bactérie, comme un microbe, comme un déstabilisateur, comme un agent perturbateur. Parce que moi, on m'appelle le névrosé psychotique. On m'appelle le révolté. Je suis le père de toutes les révolutions. C'est pourquoi Omar Bongo Lima, en 2004, m'avait déjà identifié comme un meneur d'une rébellion, de la révolte. Avec ma longue bouche là qui ne se ferme jamais, je vous dis, ma langue a été vaccinée d'un rasoir épilé. Et cette langue-là, elle vaut des milliards de francs CFA que vous avez dans vos différentes banques. Et quand vous recherchez l'humilité pour pouvoir vous protéger, puisque Nourdine Bongo va délier sa langue, Sylvia va délier sa langue, Ali va délier sa langue, et ils vont nous dire, puisque vous les avez traités de voleurs, de retourneurs de fonds, ils vont donner le nom de complices avec lesquels ils ont accompli cette basse besoin de déstabilisation de notre système macroéconomique et social. Donc les amis, c'est une rude bataille vers laquelle nous allons aller. Et cette bataille-là, malheureusement pour vous, David Mbakoma sera le plus grand gagnant et non le plus grand perdant. Donc lorsque je remplissais ma fiche de déclaration des biens, j'ai dû rigoler. Et si je vous dis, le seul bien qui se trouvait à l'intérieur de ma déclaration, c'est ma starlette automatique qui a été achetée par le chef de l'État. Je n'ai pas de compte bancaire avec de l'argent. Je n'ai pas de compte, je ne sais pas, toute la multiplicité de comptes qu'on m'a montré. Et je n'ai rien de tout ça. Je n'ai pas de maison et je n'ai rien de tout ça. Pas de locataire, je n'ai rien. Les seuls locataires, ce sont les 5 maisons de ma mère que le CTRI est venu détruire avec la maison en état de ma soeur. Donc, je n'ai rien, pratiquement rien. Même pas rien, comme disent les électeurs des quartiers sous-intégrés, quartiers malfamés. Et j'ai vu des gens qui remplissaient ces documents avec des comptes bancaires jusqu'en Suisse, d'autres jusqu'au Japon, d'autres jusqu'en Australie. J'ai vu d'autres qui remplissaient ce document qu'ils avaient jusqu'aux cités. Mais je me suis dit, mais bon, ça mon Dieu, mais finalement, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon existence? Avec plus de 50 ans, dépassé, révolu, je n'ai même pas un terrain. Je n'ai même pas une maison, même pas une cabane, même pas une brique. Le seul bien que j'ai, c'est une voiture.
dont on m'avait volé, les collaborateurs du chef de l'État, mais par le bruit, ils ont quand même couru m'acheter une sarlette automatique. Voilà le seul bien qu'ils ont répertorié dans mon acte de déclaration de candidature. Vous voyez ces gens-là, comment le pays a été géré. Et ces gloutons gargantua veulent perpétuer le même système reproducteur avec le parachutage éhonté, le tutorat, le protectorat. Ça ne marchera pas. Je vous le dis très clairement, ça ne marchera pas. Les 7 années à venir de gestion de Brice Koto Oligui Nguema vont se caractériser par une fronde, par une opposition structurée, une opposition organisée dont David Mberakouma sera le maître d'orchestre. Je vous dis bien, le maître d'orchestre. Et je vais vous apporter la preuve marginale et matérielle que je suis le plus instruit de tous, comme je l'ai toujours dit. Et je mets au défi le professeur Idiata, qu'on a mis pour la gestion du centre d'études de l'Union démocratique des bâtisseurs. Appelez le professeur, docteur ou agrégé, que sais-je, Idiata. Dites à Idiata que David Mberakouma, directeur général adjoint du centre d'études politiques du Parti démocratique d'Ali Akbar Onanga Yobege et d'Ali Bongoliba, t'invite dans un débat contradictoire public sur l'évolution de la transition démocratique dans nos pays, mais également sur le processus de démocratisation pluraliste dans les pays de la sous-région et pratiquement des pays sous le giron français. Comme ça, on va débattre en intellectuel et on verra. On va évaluer le niveau de compétence de votre docteur, votre agrégé en conseil. Moi, David, je suis le prince de tous les savoirs. Moi, je suis le prince de toutes les politiques de réponse. Les politiques de réponse graduée, les politiques d'endiguement, les politiques de contentement. Et je vais vous apporter la preuve démonstrative que vous n'avez pas les papiers. Vous avez des doctorats certainement obtenus dans des universités de fortune, hein, des universités de Cambridge, d'Oxford, là-bas et autres. Et c'est pourquoi vous êtes prompt à empêcher les enfants de pauvres familles d'aller apprendre dans des grandes universités qui constituent des pôles d'excellence académique. Et c'est pourquoi les petits Niakoué des Gabonais, avec les très fortes moyennes en baccalauréat BCD, avec des mentions très bien, vous préférez les envoyer à Morshop en Mauritanie, au Burkina Faso, au Togo, Bénin, Ghana, au Sénégal. Parce que vous refusez qu'il y ait une élite des quartiers sous-intégrés dans notre pays. Parce que c'est cette élite-là qui va constituer une véritable révolution prolétarienne dans notre pays. Cette élite-là. Et tu vois des petits margouillards, des petits décervelés, des petits analphabétisés, déscolarisés, des petits niakouins sans niveau de conscience, avec les fibres intelligibles qui se sont atrophiés par l'usage, la consommation du moussoungou, des drogues douces, le cannabis, avec la morphine, l'héroïne et autres formes de drogue qui arrivent à déshumaniser justement le peuple souverain. Sans compter l'abreuvage de l'eau de la SCG avec tous les parasites et les microbes qui arrivent justement à faire perdre le fil aux populations gabonaises et ils n'arrivent pas à se concentrer sur l'essentiel. La concentration sur l'essentiel, c'est d'arriver justement à un équilibre du pouvoir, comme l'avait énoncé Montesquieu dans l'esprit de la loi. C'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Mais dès lors que l'ensemble de toutes les prérogatives de puissance publique sont détenues entre les mains d'un seul individu, nous rentrons là dans le système totalitaire. Le système totalitaire. Nous rentrons là dans le système absolutiste du pouvoir. Et dans ce système absolutiste du pouvoir, le système totalitaire, eh bien, il n'y a aucune exaltation des garanties constitutionnelles. Aucune exaltation des libertés constitutionnelles. Et le peuple en souffre et le peuple en paye le plus fort. Et ces régimes politiques sont caractérisés par l'impérialisme. Un État impérialiste, un État saccageur, un État dévastateur. Et c'est pourquoi vous le voyez s'asseoir sur les normes juridiques prétextant que l'État serait propriétaire de tout. C'est cela le totalitarisme. Et pourtant, ils admettent dans leur loi fondamentale l'existence de la propriété privée. Hein? Ce sont eux qui parlent justement des données à caractère personnel. Et ils arrivent à porter plainte à la princesse de Souba, qui est loin en France, comme si, depuis la France, elle aurait des caméras pour entrer dans la maison du neveu ou du beau-frère de Sylvia Bongo Valentin, pour avoir justement ces vidéos
où on procédait à des perquisitions, à des arrestations. C'est de la manipulation, une manipulation honteuse. Je voudrais appeler l'ensemble des leaders des quartiers sous-intégrés de soutenir la princesse de Souba dans cette accusation fallacieuse, une accusation discriminante et discriminatoire à l'égard de celui-là que Jonas Moulenda a identifié comme étant un fils du pays de l'oncle Sam, avec un chef d'État à 93 ans qui brigue un 8e mandat. Paul Biya, 93 ans. Il est candidat à sa propre succession. Il n'y a qu'en Afrique où on arrive à avoir une telle supercherie, de telles hérésies, de tels blasphèmes à l'égard du peuple souverain. Et il est le même aux côtés du Togo, où le chef de l'État fort et sous-éminent et a plus de 20 ans d'exercice de pouvoir. Et les cas comme ça, je pourrais les multiplier jusqu'à l'infini. Vous avez notre père là, au Congo-Brazzaville, vous avez l'autre en Guinée équatoriale, et l'Afrique tout entière est gangrénée comme ça par une gestion de vieillards au sommet de l'État. Et c'est pourquoi je parle de la gérontocratie. Donc c'est le poids des vieillards, la gérontocratie. Or pour nous, le Gabon, il faut arriver à un rajeunissement, non pas progressif, mais un rajeunissement immédiat de la classe politique gabonaise, pour que nous également, les fils des prolétaires, puissions avoir accès à des leviers de commande et jouir également de la richesse de notre pays. Donc c'est une rude bataille pour le prolétariat comme nous sommes. C'est une rude bataille contre l'aristocratie, contre la bourgeoisie, contre la plutocratie émergente actuelle. Et vous voyez bien son système de reproduction anachronique. Pierre Claver Maranga Moussabou, vice-président de la République, son fils Biendi, ministre de l'Agriculture. On a encore Baro Chambrier, son père, président de l'Assemblée nationale, député, son propre fils Alexandre Baro Chambrier, député pendant plusieurs années. Ensuite, ministre du budget et autres chargé de la privatisation. Aujourd'hui, il est vice-président de la République. C'est incroyable. Une telle reproduction sociale est inacceptable. Et tu vois des petits niacoins, des porteurs de valises, tu les vois aller chanter les cantiques, les lois et motifs. Ils dansent alors qu'ils vivent dans la misère, la pauvreté. Ils dansent. Vous savez, lorsque quelqu'un danse au jour du malheur, ce type-là, il faut le mettre en prison. Lorsque vous voyez quelqu'un danser au jour du malheur, il faut le mettre en prison. C'est que c'est insensé. Voilà des gens qui n'arrivent même pas à savoir vers où le pays est en train de partir. Le pays est en train de sombrer sur le point d'un endettement excessif. Et au lieu que ces gens-là arrivent à rationaliser la dépense publique, arrivent à réduire le train de vie de l'État pour protéger justement la scolarisation de leurs enfants dans des véritables pôles d'excellence académique, eux se réjouissent d'une mesure discriminatoire, une mesure qui va entraîner un véritable impact sur le développement humain, l'IDH. Ils ne savent même pas tout ça. Mais Tibobi Sangoubé, ils n'ont pas les papiers. Ils arrivent à être enseignés à travers mes directs. Sans ça, ils n'ont rien. Il n'y a rien, il n'y a pas. Ils connaissent quoi les politiques keynésiennes? La relance de la croissance économique par la politique des grands travaux. Et c'est pourquoi Ali Bongo Niba avait créé l'agence gabonaise des grands travaux. Ils connaissent pas tout ça. Stimuler la consommation, stimuler les investissements productifs, stimuler tout un ensemble d'agrégats macroéconomiques dans une atmosphère économique qui soit profitable au plus grand nombre de compatriotes. Ils n'en sont pas capables. Les politiques monétaires, l'argent répond à tout, mais ils n'ont pas été à l'école de Friedman, l'école de Chicago, l'école de monétaristes, comme mon grand frère Imongo Régis, comme Blaise Rouemé, mais il n'y a rien. Lorsqu'on veut faire les débats sur la monnaie, ils interdisent le panafricaniste de rentrer au Gabon. Il n'y a pas les papiers, effectivement, grâce à ils n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. Ils n'ont rien, mais tu vois, il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas. La preuve est là. Et les papiers ont disparu à la Cour pénale de justice internationale. Ambaye, l'île Bagné est parti. Décelé parce qu'ils n'ont pas pu prouver son acte de naissance. L'acte de naissance de l'île Bagné a disparu. Et vous pensez que c'est l'acte de naissance de Stéphane Zeng que vous allez trouver? Vous allez trouver ça où? L'original de l'acte de naissance de Stéphane Zeng, vous allez trouver l'original là où? Mais il était le premier à dire qu'Ali n'a pas les papiers. Oh, Ali Bissangoubé. Mais on a retrouvé au moins l'acte de naissance d'Ali à Nantes. On a retrouvé l'autre acte de naissance au Congo. Mais pourtant, on va retrouver ça où Stéphane Zeng.
Chaou Sango, Biboubasen Wouni. Tu as dit que tu es Gabonais. Au moins nana. Au moins nana. Moi je suis Gabonais. Mais moi na Tchaki, mais moi na Ngoulimbi, mais moi na Machobi, mais moi na Choba, mais moi na Imongo, mais moi na Misambo, mais Moudouma. Hani wa tu vois, wa Gabonais. Chaou Sango, Bibouini. Moi je suis Fondoyem. Bien écoute, quand tu es l'élève, tu dis que fils de Foumessam, fils de Samzé, fils de... Tu parles de quoi? Tu peux retracer ta ligne. On attend quoi? Ta plainte contre la princesse de Souba ne prospérera pas. Et on va détruire cette plainte-là à travers des arguments juridiques. On va aider la princesse Souba aussi à avoir des avocats. Et tu n'auras que la honte. Parce qu'on va ressortir toutes tes vidéos où tu insultes Oligui, où tu insultes Opienga, où tu insultes l'État, où tu as accusé le petit Logan Tchango d'être un proxénète. On va sortir toute cette paperasse-là, ce cocktail Molotov-là, et tu vas assumer la responsabilité de tes actes. Parce que tu es méchant. Vous êtes des brigands, des gangsters à côté de Brice Koto Ligigema. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. On vous voit là avec des gros costumes éteints, avec l'argent volé. Et ils sont là en train d'emmerder le peuple. Comment des agents vont être des voleurs? Comment des juges vont être des voleurs? Les magistrats vont être des voleurs? Toutes les autorités du pays que des voleurs. Et c'est vous qui réclamez la justice, c'est vous qui réclamez l'état de droit. Vous volez la veuve, vous volez l'orphelin, vous volez le mendiant, vous volez tout le monde. Mouyibi. C'est pas croyable. Tout un pays de voleurs. Le chef d'État te dit que paye-lui la voiture. Tu voles son argent. Tu ne lui donnes pas sa voiture que le chef d'État t'a dit de lui donner. Le chef d'État dit donne-lui l'argent du taxi. Tu voles. Le chef d'État te dit non, va équiper ses quartiers généraux, paye ses charges, ses cannes, ses sonos. Tu voles. Le chef d'État te dit va nommer telle personne à tel endroit. Tu prends son nom, tu mets le nom de quelqu'un d'autre. Et tu es fier de marcher dans le pays. Parce que quoi? Tu as les galons. Parce que quoi? Tu as les étoiles, tu as les barrettes. Et que tu es un intouchable. Mais un jour, tu vas vivre l'heure. Lorsqu'une vérole va tuer ta beauté, lorsqu'une vérole va détruire tes films intelligibles, tes capacités de riposte et de résistance. Parce que l'Éternel des armées, le Dieu de justice, va t'amener au jugement. Et tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Une maladie incurable va te persécuter. Aucune science ne va te guérir. Aucune science. Cette maladie va défier la science. Et tu te rappelleras que tu avais volé le prince Adouma, David Mberakouma. Ce jour-là, tu te souviendras de moi, David Mberakouma. Et tu accompliras les présages. Tu accompliras les présages. Moi, je publie la sagesse des temps anciens. Je suis un microbe. Je vais pénétrer ton organisme, ton système oculaire, ton système urinaire, ton tube digestif, tes parois intestinales. Je vais pénétrer ce matin à l'intérieur de cet organisme-là et je vais détruire tout ton système de défense, ton système immunitaire. Et tu vas te retrouver avec une vérole, une bactérie, un parasite, un microbe. Personne ne va te guérir. Jusqu'à ce que tu arrives à reconnaître le malheur que tu m'as causé. Alors que tu étais là. Lorsque tu as reçu des consignes que tu n'as pas exécutées, c'est bien fait pour toi. La terre est le marchepied de l'Éternel. Celui qui institue les princes et les autorités. Celui qui établit les rois. Et celui qui a le souffle de ta vie. Ce matin, tu es venu à la rencontre de ce Dieu salvateur. Ce Dieu qui punit les méchants. Ce Dieu qui se souvient des malheureux. La Bible dit le voleur sera rattrapé. Et il paiera jusqu'à sa 4e génération. Donc, tu ne diras pas que tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Il te demande de changer de comportement, de te raviser et de te ressaisir. On ne vole pas le malheureux, on ne vole pas le pauvre, on ne vole pas l'orphelin, on ne vole pas le misérable. Lorsque tu as une position de pouvoir, tu dois exécuter les orientations de celui qui t'a orienté. Parce que ce sont les principes hiérarchiques dans la stratégie militaire, dans la stratégie administrative. On ne fait pas le contraire de ce que le chef t'a ordonné de faire. Béni soit ton nom éternel des armées, toi qui institues les princes et les autorités.
toi qui établis les rois, toi qui les renverses sans aucune intervention humaine. Mon nom c'est David Mbakuma, le prince Adouma. Souviens-toi de ma rencontre avec le chef de l'État ce jour-là. Dieu de grâce, Dieu de faveur, Dieu de miséricorde. J'amène au souvenir de ta mémoire. Souviens-toi, Seigneur, ma rencontre avec Brice Kotori. Souviens-toi de cette petite voiture que le chef de l'État m'a fait acheter. Une petite Starlet. C'est le seul bien que je suis allé déclarer à la commission d'enregistrement illicite pour être candidat à l'élection présidentielle. Le seul bien. Ils m'ont tout volé. Mais cette année, vous n'allez pas vous rendre compte de la vengeance de l'Éternel des armées. Ce Dieu incorrigible et incorruptible qui a le souffle de ta vie sur sa main. Ce Dieu réparateur de tort, à travers une magie surnaturelle, il va me rendre justice. Si ce n'est qu'il a déjà fait. Puisque tu n'as pas voulu entendre la voix de l'Éternel, mais il va te faire entendre cette voix-là de jour comme de nuit. Et tu te souviendras du malheur que tu m'as causé. Une nomination annulée. Avec les effets collatéraux. Et aujourd'hui, c'est moi l'ennemi de tout le monde. Mais tu te souviendras de cette rencontre. La Bible dit le malheur est dans la maison du dévoreur. Le malheur est dans la maison du voleur. Le malheur est dans la maison du voleur. Ce matin-là, je vais envoyer Azraël dans ta maison. Azraël va se retrouver dans ta maison. Et par les techniques d'identification, les techniques d'encadrement, mon ami, tes pieds sont dans les entrailles de la malédiction. Tes pieds sont dans les entrailles de la malédiction. La maladie t'a déjà pénétré et tu vas te débrouiller comment tu vas te soigner. Voilà, donc revenons à nos moutons. Très chers compatriotes gabonais, excusez-moi là, j'étais déjà dans une autre dimension, la dimension prophétique, la dimension révélatrice. Je voudrais vous indiquer, comme je le disais tout à l'heure, que pour faire acte de candidature, on prend une déclaration de fortune. Mais pour nous, les fils de quartier sous-intégrés, qui n'avons aucune fortune, hein, cet exercice n'était pas fastidieux pour moi. Hein. J'ai tout simplement coché, barré tout ce qu'il fallait barrer, et leur pseudo-loi où on aurait imposé les gens d'être candidats en étant mariés, eh bien c'était de la supercherie. Parce que dans le moment Vivendi de ce document, il y a tous les régimes matrimoniaux. Voilà, si vous êtes marié, vous cochez que vous êtes marié. Si vous êtes célibataire, vous cochez. Moi, j'ai coché union libre. Et ces gens-là ne savent même pas que c'est un régime matrimonial, que l'union libre existe. Ils ont tout simplement mis le concubinage, mais il n'y avait pas l'union libre. Bref, qu'à cela ne tienne, donc c'était une première étape pour ma candidature. Cette première étape a été franchie et il y a la seconde étape qui va consister à déposer mon dossier auprès du ministère de l'Intérieur. Allez-y dire au ministre de l'Intérieur que Thierry et Sam David Mbakuma, le prince Adouma, a dit qu'il remplira tous les critères d'être candidat. Et au premier siège du 3e arrondissement, il va faire mort de la poussière aux candidats de l'Union démocratique des bâtisseurs avec l'ensemble justement de ces cloptères affiliés, majorité factice, une majorité sans base législative, une majorité sans aucun profil qualificatif d'emploi et hors de question d'envoyer les députés déscolarisés à l'alphabétisme. La prochaine assemblée sera l'assemblée d'une véritable révolution avec des députés instruits comme David Mbakuma, avec une science, une conscience réfléchie qui va permettre d'accompagner le chef de l'État dans cette mandature 5e République afin que nous puissions arriver à un certain nombre de respect des équilibres. Le respect de la démocratie pluraliste. La démocratie, c'est le meilleur système de gouvernance politique, économique. La démocratie vous permet de lutter contre le parachutage. La démocratie vous permet de lutter contre l'exclusion sociale, contre le tutorat et le protectorat. La démocratie. Donc si vous n'embrassez pas la démocratie, vous préférez embrasser le totalitarisme du pouvoir, et bien c'est votre problème. Si vous préférez embrasser l'absoluté du pouvoir, c'est votre problème. Et vous allez vous retrouver dans les technards, avec les violations flagrantes des libertés, avec les hommes puissants, parce qu'ils ont l'argent, ils ont tout en leur possession, ils sont capables d'écraser les faibles personnes que vous êtes. Mais vous avez besoin de vous défendre. Vous avez besoin de vous défendre. C'est pourquoi la Bible dit que mon secours viendrait de l'Éternel des armées. Mon secours viendrait de l'Éternel des armées. Vous savez,
Je vais terminer par cette histoire de Mouchou Dabiola. Sani Abacha va prendre le pouvoir par la force, par la voie des armes. Il va faire une transition avec un premier mandat. Ensuite, il va tenter un deuxième mandat. Le deuxième mandat, il va avoir pour adversaire Mouchou Dabiola, l'homme le plus fortuné de tout le Niger. Et Mouchou Dabiola va battre Sani Abacha. Une élection à la régulière. Le général Sani Abacha va refuser d'avoir été battu. Il va prendre le vainqueur, il va le jeter en prison jusqu'à ce que le vainqueur va mourir en prison. Et Sani Abacha va poursuivre son deuxième règne. Ensuite, il va modifier la constitution pour tenter un troisième mandat. À une semaine du processus électoral, l'Éternel des armées va envoyer un astroïde, un gitan, qui va sortir de l'ombre de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, qui va pénétrer l'organisme de Sani Abacha, qui se faisait passer pour un géant, un intouchable. Et il va être victime d'un accident cardiovasculaire, un accident cardio-cérébral. Il va devenir tétraplégique avec le douleur atroce jusqu'à une mort certaine. Et un autre chef va arriver au pouvoir. L'Éternel des armées, le Dieu des temps et des circonstances, va vous surprendre au cours de cette année. Et vous apprendrez à rechercher les voies de l'Éternel. Vous apprendrez à rechercher le bien, à rechercher le confort, l'amitié avec tout le monde. Ainsi soit-il. Gloire, honneur, louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Béni soient les anges, les archanges, les chérubins resplendissants aux 6 ailes déployées. Béni soient les 4 lampes, béni soient les 16 esprits de l'Éternel. Béni soit la justice divine, le glaive, le magistère suprême. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te revient. Toi qui sièges au milieu de tous les astres, de toutes les constellations. Ainsi soit-il. Alléluia.